suspendu. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation spectaculaire a secoué le Parlement de la CEDEAO. Guy-Marius Sagna, député sénégalais, a lancé une attaque frontale contre les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, ces dirigeants sont responsables de l'appauvrissement croissant de la région. Ces critiques acerbes ont provoqué une confrontation directe avec Adjaratou Traoré, la nouvelle vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. Depuis le début de la session, Guy-Marius Sagna n'a cessé de pointer du doigt des figures politiques comme Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Alassane Ouattara, les accusant de contribuer à la misère en Afrique de l'Ouest. L'affrontement a atteint son paroxysme lorsque Guy-Marius Sagna a déclaré avec passion « Merci Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour, les statistiques du PNUD peuvent sembler positives. Mais leur vision politique est catastrophique. Le rapport que vous avez présenté devrait s'intituler « État des lieux de l'appauvrissement et des inégalités en Afrique de l'Ouest » plutôt que « Pauvreté et inégalité ». Tant que le PNUD continuera à parler de pauvreté, il ne contribuera pas à résoudre le problème du sous-développement. Nous sommes parmi les pays les plus riches du monde et dire que l'Afrique de l'Ouest est pauvre est une erreur. Ce sont nos présidents qui appauvrissent la région et vous refusez de le reconnaître. La vice-présidente Adjaratou Traoré a réagi vivement. « Chers collègues, vous devez contrôler votre langage, sinon je vous retirerai la parole. Dire que nos chefs d'État sont responsables de l'appauvrissement de l'Afrique est une insulte. » Guy-Marius Sagna, loin de se laisser intimider, a répliqué avec fermeté « C'est la vérité. Nos dirigeants sont responsables de cet appauvrissement. Il est temps de dire les choses clairement. Vous ne pouvez pas nous réduire au silence. » La tension est montée en flèche dans la salle du Parlement. Les débats se sont intensifiés et la situation est devenue chaotique. Finalement, la présidente a annoncé la suspension de la séance. La séance est suspendue. Restez connectés pour suivre les derniers développements de cet incident crucial. Abonnez-vous maintenant pour obtenir toutes les analyses et mises à jour sur Géosphere Africa. En tant que panafricaniste et analyste géopolitique, il est crucial de comprendre ce qui s'est passé ce samedi 20 juillet 2024 au Parlement de la CEDEAO. Guy-Marius Sagna, député sénégalais, a critiqué les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, les accusant d'appauvrir la région. Ces mots sont forts et montrent un problème profond. Nos dirigeants ne gèrent pas bien les ressources de nos pays. L'Afrique de l'Ouest est riche en ressources naturelles, mais ses habitants restent pauvres. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont au pouvoir ne travaillent pas pour le bien de tous, mais pour eux-mêmes. Prenons l'exemple du Togo, où Faure Gnassingbé est président. Le pays a des ressources comme les phosphates, mais beaucoup de Togolais vivent dans la pauvreté. C'est pareil au Bénin avec Patrice Talon. Les politiques économiques semblent bonnes sur le papier, mais elles ne changent rien pour les gens ordinaires. Quand Adjaratou Traoré a essayé de faire taire Sagna, elle a montré le problème de nos élites politiques. Elles ne veulent pas entendre la vérité. Elles préfèrent défendre un système qui les avantage, même si cela signifie ignorer les souffrances du peuple. Suspendre la séance parlementaire ne résout rien. Cela montre juste que nos dirigeants ne savent pas comment gérer les critiques. Ils préfèrent éviter les problèmes plutôt que de les affronter. Mais le peuple ouest-africain en a assez des promesses vides. Il veut des actions concrètes et des solutions réelles. Pour améliorer notre région, nous devons changer notre façon de gouverner. Il faut plus de transparence, d'intégrité et un véritable engagement envers le développement durable. Les dirigeants doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple, pas pour se servir eux-mêmes. Les voix comme celle de Guy-Marius Sagna doivent être entendues. En conclusion, cette altercation au Parlement de la CEDEAO montre une crise profonde. Pour un avenir meilleur, nous devons accepter les critiques constructives et travailler ensemble pour un développement authentiquement panafricain. Restez connectés pour suivre les derniers développements de cet incident crucial. Abonnez-vous maintenant pour obtenir toutes les analyses et mises à jour sur Géosphere Africa.